Pour 103, contre 108. À la surprise générale, l'Assemblée nationale va d'abord rejeter le projet de loi encadrant le très controversé pass sanitaire après plusieurs heures de débat. C'est une condition non pas liberticide, mais bien de retrouver la liberté. Vous ne pouvez pas nous garantir, Monsieur le ministre, qu'à partir du moment où vous allez toucher à ça, ça ne se généralise pas. Les élus MoDem, membres de la majorité, ont dans un premier temps voté contre, très critiques envers un projet de loi jugé flou. C'est le rôle des parlementaires que de faire une loi claire et intelligible et cohérente. Nous avons besoin et les Français ont besoin de cette cohérence. Quelques heures plus tard, après modification légère du texte, ils finissent par voter pour. Pour 208 contre 85, l'Assemblée a adopté. Après validation du texte au Sénat, le pass sanitaire devrait permettre la participation au grand rassemblement de plus de 1000 personnes pour la saison des festivals à partir du 9 juin prochain. La question du pass sanitaire ne doit pas être vécue comme une contrainte supplémentaire, mais au contraire comme une possibilité de fréquentation augmentée des lieux culturels. Peut-être que si nous n'avions pas eu la perspective du pass sanitaire, nous n'aurions pas été aussi rapides dans l'établissement de la progressivité de la réouverture. Il sera testé pour la première fois fin mai, à l'occasion du tournoi Roland-Garros, qui vient d'annoncer que les spectateurs devront être munis d'un pass sanitaire pour assister au match. Pour se le procurer, il faudra soit être vacciné, soit fournir un test anti-Covid négatif, soit avoir guéri récemment du Covid. Selon un sondage récent, 63% des Français y sont désormais favorables. Ils ont fait justement un test récemment à Liverpool avec beaucoup de gens qui ont testé négatif, qu'ils ont réunis pour faire une grosse fête, deux soirs de suite je pense. Et ça s'est très bien passé. Donc si on est prudent, on prend les étapes nécessaires, on peut protéger tout le monde et s'amuser en même temps. C'est une mesure qui est simple et qui ne gêne pas et qui n'enlève rien à personne. Et même pour voyager, je pense que c'est ce qu'il faut le mieux pour tout le monde. Qu'elle puisse au moins bouger en toute sécurité et sans avoir une amende à prendre au passage. Voilà. Et c'est là, bonjour, pour sortir, récupérer les bagages à gauche, correspondance à l'étage. À l'aéroport de Roissy, la compagnie Air France teste depuis plusieurs mois différentes applications de pass sanitaire numérique. Lorsque le QR code est lu par l'application, vous voyez, on ne voit très peu d'éléments au final, que la personne est négative, son nom, son prénom et sa date de naissance. Une manière de fluidifier les contrôles, devenue très fastidieux depuis plus d'un an. Nous avons les motifs impérieux, nous avons les attestations d'absence de symptômes, maintenant nous avons les certificats de test PCR. Nous, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est préparer l'avenir, préparer la reprise du trafic et éviter absolument un engorgement à l'embarquement. Et donc, avec ce type de solution digitale, on va y répondre. La CNIL, gendarme de la protection des données, s'est dit hier favorable à la mise en place temporaire d'un pass sanitaire. Les boîtes de nuit le réclament, mais le gouvernement n'a pas encore décidé de leur réouverture.